Dans l'épisode précédent, on a visité le village de Coral Bay, qui est réputé pour ses plongées de qualité, ses plages de fous et ses couchers de soleil mémorables pour ne citer que. Tout au long de la vidéo, on se régale avec des sorties 4x4 des plus incroyables les unes après les autres. Et bien souvent, ces sorties 4x4 finissent par une sortie plongée où on a notamment pu admirer plusieurs espèces maritimes. Tout est réglé et on est reparti. Ça y est, enfin, on rentre dans la partie. Le soir venu, Coral Bay t'offre une toute autre expérience, mais c'est surtout au-dessus de nos têtes que ça se passait. Bref, on s'est régalé. N'hésite pas à aller voir la vidéo si tu l'as pas encore vue. Et sinon, let's go pour la visite de Carigini. Je fais pas ça pour vous provoquer. Profitez de mes jours d'été, comme je le faisais d'antan. Et c'est doux, approche fait en douceur, couleur douce. Et c'est doux, approche fait en douceur, couleur douce. Et c'est doux, approche fait en douceur, couleur douce. Et c'est doux, approche fait en douceur, couleur douce. Une longue route nous attendait au départ de Coral Bay. Pour arriver jusque Tom Price, qui est la ville la plus proche du parc national de Carigini, on avait près de 7 heures de route. On est vraiment passé par des paysages de fou et j'ai vraiment pas vu passer les heures, c'était vraiment trop bien. Le parc national de Carigini est situé dans la région de Pilbara, dans le Western Australia. Il est réputé pour ses paysages spectaculaires composés de gorges, de formations rocheuses et de piscines naturelles. Les gorges de Carigini offrent l'opportunité de faire de la randonnée, de l'escalade et de la baignade dans des piscines naturelles aux eaux cristallines. C'est le paradis pour les amateurs de nature et d'aventure comme moi. Une fois arrivé sur Tom Price, on a fait quelques courses avant de rejoindre le parc pour plusieurs jours. On a direct été se poser dans un free camp juste à côté du premier spot du lendemain et comme tu peux le voir, Carigini a déjà laissé ses traces. Je vais genre d'être gentil, je vais dire bonjour rien. Moi je veux pas fumer. Allez, je vous spoil un peu, mais ça sera le seul jour de beau temps et putain, qu'est-ce qu'on s'est régalé. Le premier spot était accessible uniquement en 4x4 et tu vas vite comprendre pourquoi. La route pour y aller était folle. Un peu moins quand on a dû attendre facile 5-10 minutes à cause du train le plus long que j'ai jamais vu de ma vie. Et nous voilà arrivés au pied du Mount Shela, qui est accessible en voiture, mais c'est tellement raide que tu dois activer les 4 roues motrices. Une fois fait, place au kiff. Et encore là, c'est que la montée, t'es pas au bout de tes surprises. Une fois arrivé au sommet, tu prends vraiment conscience de l'endroit où tu as foutu les pieds. C'est incroyable. Admire cette immensité. Je pouvais regarder dans n'importe quel sens que j'étais choqué par la dinguerie que c'était.
Et là, c'est le moment de redescendre. Et je pense que j'ai encore plus kiffé qu'une fois au sommet. Parce que moi, à l'aller, je voyais pas trop la beauté du paysage, c'était dos à moi. Au retour, c'était juste devant moi. Bon, je devais faire gaffe aux descentes de fou, mais vas-y, j'étais obligé d'admirer ce paysage. C'était vraiment trop beau. Pour pique-niquer, on s'est direct dirigé vers le second spot, la Hammersley Gorge. Là-bas, on a commencé par une petite randonnée pour descendre à la gorge, et là, je pense que personne n'est prêt pour la beauté de ce spot. C'est une rivière congelée, mais absolument en dehors du temps. Ces falaises rouge-orangées et l'eau bleu-verte créent cet endroit unique en son genre. On a tapé la déterre de plonger dans l'eau congelée, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'excuse dans un endroit pareil. On a rejoint un petit point d'eau, alimenté par une petite cascade. Et regarde-moi ça, c'est vraiment pépite. Après ces petites baignades, le sale temps nous rejoignait et du coup on a direct été explosé dans un camp. Le troisième jour, on a commencé par la randonnée du Mount Bruce. C'est un track assez compliqué de 10 km qui te permet de gravir la deuxième plus grande montagne du Western Australia, du haut de ses 1234 mètres d'altitude. Ça y est, on a commencé la rando. On va voir en combien de temps on va monter là-haut pour revenir à la voiture. Je pense que ça va mettre entre 3 et 4 heures. On a prévu un petit pique-nique pour là-haut. Mais bon, le temps est pas ouf. Il y a full nuage et on n'arrive pas à recevoir des gouttes depuis le début. C'est pas ouf, mais la vue et la rando s'annoncent incroyables. On a fini par se manger une petite averse, mais qui a pas fait trop de dégâts, donc ça va. C'était juste relou pour les moments un peu d'escalade entre guillemets. Je souffle parce que je viens de courir comme un débilos, mais là, j'ai peut-être grillé mes forces inutilement. Regardez ce qu'on doit monter. À partir de ce moment précis, c'est le début d'une ascension sans fin, mais qui nous offre des paysages de baiser. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Le bob c'est pas bon là. Oh non. Oh non, pas ça. Et ça, c'est le pire moment de la rando. C'est un moment où tu dois escalader tout en voyant le vide face à toi. Et moi, j'aime vraiment pas ça. Donc comme tu peux le voir, je bégaye. Mais on est un bonhomme ou on n'est pas un bonhomme, nous ? On l'a fait, on est arrivé en haut du sommet, ça y est.
C'est fou. On vient de gravir le deuxième sommet le plus haut du Western Australia. C'était dur, mais ça, quel plaisir. Regarde-moi cette vue. Après avoir pique-niqué et admiré le paysage pluvieux pendant bien 1 heure, il était temps de redescendre tout ce qu'on venait de monter et ça c'est vraiment moins cool. Surtout que tu connais, il y a un passage que j'avais pas oublié et surtout en mode descente, c'était encore pire. Mais franchement, j'ai géré. J'affronte vraiment mes peurs là sur ce passage. Avec toi. On est ensemble Céleste. Si j'y arrive, j'y arrive. Si je meurs, tu le fais pas, ok? Tu restes là. Ok, pied gauche. Ok, là, la petite prise à gauche. Ok, on est bon, la petite prise à droite. Hop, ça raille d'autres. Ok. Ok. On aura mis à peu près 4 heures pour finir cette randonnée et retourner tranquillement à la voiture. La journée fut très épuisante pour nous tous, donc on l'a fini tranquillement à côté d'un feu de camp de qualité avant d'aller dormir. Le 4e jour a plutôt mal commencé parce qu'on s'est pris un stop direct. À cause des averses incessantes qu'on se mangeait depuis la veille et qui allaient encore continuer au minimum 2 jours, la route 4x4 pour 2 des plus beaux spots du parc était fermée, donc inaccessible d'accès. On a donc direct été à la Knox Gorge où il y a un petit lookout plutôt sympathique. Mais tu peux surtout descendre dans la gorge par un petit sentier de randonnée. La randonnée était plutôt hard parce que tu descends straight up dans les gorges, donc c'est pas mal raide. Par contre, dès que tu arrives en bas, tu prends vraiment une claque. Entre les falaises impressionnantes et la couleur de l'eau qui est pure, c'est juste magnifique. C'est beaucoup trop beau comme endroit, c'est fou. Franchement, c'est fou. On a suivi le cours d'eau jusqu'au moment où 2 falaises se touchent presque, ce qui est juste indescriptible. Le chemin retour était tout aussi magnifique jusqu'au moment où il a fallu tout remonter. Et comme tu peux le voir, c'est pas un sentier très facile. Ensuite, on a vite fait pique-niquer à un lookout qui était vraiment stylé. Le spot d'après a été la Kalamina Falls, qu'on a fait sous la pluie pour changer. Ça n'enlève rien à la beauté du lieu pour être honnête. Voici le parc national Caricini. Ici, nous sommes au Kalamina Falls et nous nous dirigeons vers le Visitor Center.
pour ensuite rejoindre Fortescue Falls et Circular Pool. Merci bien. Ensuite, pour les nouvelles aventures. Comme Alex te l'a très bien dit, le spot d'après c'est la Fortescue Falls, qui est encore une cascade, mais celle-ci elle est plus impressionnante. Juste à côté, tu peux accéder à la Fun Pool. Et là mon gars, s'il pleuvait pas, de 1, j'aurais été direct à l'eau. Et de 2, les plans auraient été encore plus incroyables. Je suis vraiment trop deg. Le dernier spot avant d'aller au camp a été le lookout de Circular Pool, qu'on a fait très rapidement pour aller se doucher. Et comme une bonne vieille amie ne nous a pas lâchés jusqu'au lendemain matin, on n'avait qu'une hâte, rejoindre Broome et le beau temps. On a donc pris la route en direction du dernier stop officiel de mon départ d'Australie, car oui, j'ai le malheur de t'annoncer que ça commence à sentir la fin de cette magnifique aventure. Pour résumer un peu ces 5 jours à Karijini, je t'avoue que malgré le sale temps qu'on a pu se taper et tous les aléas que ça a entraîné, j'en garde que des souvenirs mémorables. Ce lieu est vraiment spécial, unique en son genre, et je le recommanderais à n'importe qui s'y intéresserait. C'est vraiment un truc à vivre au moins une fois dans sa vie. Si à l'ancien, mais avant, Alex a un petit message à vous faire passer. C'est ça la vie de Lance. Approche, fais tomber